d'autres pour lesquels nous prions aujourd'hui. Nous nous souvenons des événements qui se sont passés il y a déjà 25 ans dans notre pays. Nous nous souvenons de toutes les vies qui se sont éteintes pendant ces événements. Et nous demandons à Dieu la grâce de nous en sortir forts, de garder espoir pour l'avenir de notre nation. Et nous demandons aussi la force de lutter pour que les choses horribles comme nous les connaissons ne puissent plus se passer partout dans le monde. Avant de commencer, je vous demande, chers frères et sœurs, de prendre un petit instant de méditation et d'hommage à tous nos défunts. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il en font l'expérience. Ceux qui prennent parti de lui. Mais les âmes de juste sont dans les mains de Dieu. Aucun tournement n'a de prix sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une frappe. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité est comblée. Après les faibles peines, les grands bienfaits les attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or oppressé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront le pouvoir sur le peuple. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Nyagasani Yesu n'abane namwe.
uko yanditswe na Yohani. Pays de trois ethnies dans les 1000 colonies. Yemumva ari ryo zina twaza kubaka kugira ngo pour assumer notre histoire et pour intégrer toutes nos communautés afin qu'elles restent ensemble, qu'elles vivent dans l'unité. Et durement éprouvés dans leur corps et dans leur cœur. Qu'ils gardent la force de vivre et le courage de lutter. Prions le Seigneur. durant les différentes guerres qui ont touché la région des Grands Lacs, et plus particulièrement le Rwanda. Prions le Seigneur. Dans la région des Grands Lacs, afin que tout le monde vive en symphonie et en harmonie. Prions le Seigneur. Toutes les victimes de 1990 à nos jours dans la région des Grands Lacs, sans distinction. Jean-Paul Esbel, qui a donc dédié tout ce mois à ces victimes, vous convie également à la suite, à continuer notre moment de réflexion, notre moment de partage, dans une salle qui est juste à côté ici, adjacente à cette église. Vous êtes invités donc à venir partager, témoigner, ainsi que nous aider tous dans notre reconstruction. Mon histoire et comment est-ce que... Voilà, un petit retour sur mon histoire et comment je suis arrivé ici. Je préfère, si tu peux me l'accrocher. Alors voilà, donc en 94, donc au moment où le génocide, donc moi je suis maman originaire de Gachola et donc je vivais là-bas avec mon père, et au moment où donc le génocide a commencé et où les troubles ont commencé, les tueries ont commencé, ils ont décidé de partir avec l'ensemble de la famille et de fuir. D'abord, ils voulaient partir au Burundi, donc ils se mettent sur le chemin de l'exil, et puis voilà.
ils essayent premièrement de quitter le Rwanda. Entre-temps, ils se retrouvent séparés aussi des membres de ma famille. Chacun part un peu de son côté pour essayer d'éviter les différents barrages. Finalement, voilà. Donc, finalement, plutôt que d'aller au Burundi, ils se retrouvent au Congo, dans les forêts du Congo. Et à ce moment-là, ma maman est enceinte de moi et elle me porte. Et dans les forêts du Congo, donc maman est témoin, souvent elle était séparée de mon père, donc elle est témoin des tueries qui se font. Elle est aussi témoin de routes des réfugiés qui sont au Congo et qui essaient de fuir. Et elle m'a raconté que c'est pendant ce voyage-là en fait qu'elle a pensé à mon nom. Donc moi je m'appelle Izele Egide. Et c'est lors de ce voyage en fait qu'à un moment donné, et en fait cet instant-là va aussi façonner le reste du rapport que moi j'ai par rapport à l'histoire du Rwanda. À ce moment-là, elle raconte qu'en passant dans la forêt, à un moment donné, ils se sont arrêtés pour se reposer. Et autour d'eux, en fait, la forêt était jonchée de cadavres. Il y avait surtout le cadavre d'une mère qui était morte, avec son fils qui était encore en train de téter. Et elle m'a raconté qu'à ce moment-là, en fait, elle s'est dit, en fait, c'est le moment où elle a failli perdre espoir, le moment où elle a failli se dire, mais à quoi bon continuer d'avancer? Et c'est à ce moment-là où elle s'est dit, mais en réalité, elle s'est fait la promesse, elle a demandé à Dieu que si jamais il devait lui arriver quelque chose, que je ne me retrouve pas dans la situation de cet enfant-là, justement, qui croyait que sa mère était encore en vie. Finalement, ceux avec qui elle était, des oncles et des tantes, voilà, le remotiver, lui redonner l'espoir, lui ont dit non, on doit continuer d'avancer, rien ne sert de s'arrêter ici. Ils ont continué à avancer, ils ont fini dans un camp de réfugiés au Congo, et c'est justement là où je suis né, c'est là où commence mon histoire, personnellement. Déjà, il faut accepter nos différences, mais surtout de comprendre ce qui nous réunit plus que ce qui nous divise. Ici, en fait, ton témoignage, c'est surtout important sur le point de vue de nous, adultes, et nous, et ceux qui sont plus âgés que moi. L'importance, c'est... On a tendance à croire que les plus jeunes que nous ne comprennent pas pourquoi on passe nos jours et nos nuits à écrire des articles, à rassembler, à aller dans des réunions, mais on a tendance à